Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous faire plaisir, que ce soit avec un thé, un café ou tout ce que vous avez envie de boire. Moi, personnellement, je bois toujours mes bouteilles avec mes cristaux. Pour cela, c'est la tourmaline, de l'œil de tigre. Une autre pierre qui, ça y est, je ne me rappelle plus, mais c'est des pierres aussi pour la guérison. Et il y a l'obsidienne aussi. Donc, je vous invite à boire. Moi aussi, je vais boire. Ça va faire du bien. Voilà. Alors, sachant que c'est des pierres aussi de protection. Donc, protection intérieure, extérieure. Donc, voilà. Et bien sûr qu'ils ont des bienfaits sur la santé. Donc, pour ceux qui ont envie de savoir, vous savez me contacter. J'ai déjà fait une première vidéo sur les pierres les autres boissons que je fais, dont l'améthyste, la citrine avec le quartz blanc. C'est pour apaiser les personnes, pour tous ceux qui sont nerveux, qui font aussi des crises d'angoisse. Ça, je dis pas que ça va calmer directement la personne, mais ça aide. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je sais qu'il fait chaud. Je sais que je suis en tenue. Vous allez me dire, oh Karine, c'est bizarre de te voir avec un truc aussi. Bon, voilà. Alors en vérité, cette tenue un peu fait esprit. Je vais parler d'un truc. Ça va être une guidance spéciale. Spéciale pour beaucoup de personnes. Alors j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. Pour faire comprendre des choses à des personnes, que ce soit en couple, que ce soit sans être en couple, et que ce soit le regard des gens. Donc là, vous me voyez, débardeur. Style là. Oh mon Dieu, Karine est négligée. Elle passe à la télévision, elle se met là, elle est négligée. Comme à peu près, hein, souvent que j'ai les cheveux attachés, pardon, je les attache pas comme d'habitude. Hein, voilà. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Pourquoi je fais ce petit truc. Voilà. Oh, Karine, elle est négligée. Karine, elle a sa tête. Pourquoi on va regarder sa vidéo? Elle a une tête alcoolique. Elle a une tête qui va pas. Elle nous plaît pas comme ça. Bizarre. Et surtout qu'avec un t-shirt comme ça fait vraiment négligé. Oh, Karine, elle est un peu mieux comme ça. Mais bon, sa tête, toujours pas top, hein. Seulement vite fait un truc pour vous montrer quelque chose que vous allez comprendre vite fait. Oh, déjà, Karine, elle est un peu mieux. Oh, ah là, Karine, ça va mieux. Oh,
elle commence à être plus présentable, Karine. Oh, là, Karine, elle a l'air d'être sérieuse pour travailler. Elle est bien, elle est présentable. Peut-être une autre coiffure, peut-être. Allez, si vous voulez, hein, je peux attacher les cheveux. Je peux aller jusque-là. Seulement pour vous montrer. L'habit ne fait pas le moine. Pourquoi je fais cette vidéo? Je vais vous expliquer dans 5 minutes. Comme tout présentateur, comme tout commercial, comme tout médecin, ou toute autre personne qui aura une veste, une blouse, ou n'importe quoi, pour ressembler à qui elle veut. C'est la vérité. L'habit ne fait pas le moine. Est-ce que la personne s'est lavée? Vous ne le savez pas. Mais vous allez plus facilement la voir. Parce qu'en vérité, elle aura une belle tenue, une belle coiffure, maquillée, une belle coupe, bien entretenue. Est-ce que ça change la personnalité de la personne? Est-ce que ça change son travail? C'est la grosse question que je vous pose. C'est une grosse question sentimentale. Parce que quand vous jugez une personne, et je vous le dis, que ça soit un ami, quelqu'un de la famille, votre conjoint ou votre conjointe, c'est toujours la même personne au fond d'elle. Est-ce que vous savez, même si elle a les moyens pour pouvoir aller chez le coiffeur, s'acheter du maquillage, même faire une teinture, hein, voilà, s'acheter une belle tunique, ou même est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle se sent peut-être pas mieux avec un t-shirt et qu'elle sera plus à l'aise et qu'elle aura peut-être plus le sourire avec vous en étant à l'aise qu'avec peut-être une tenue super coincée, un costume 3/4 entre guillemets, où en vérité elle ne sera pas elle. Très grosse question sentimentale là, que je vous invite gentiment à méditer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et la réponse que j'ai donnée. Et après, bien sûr, je vais dire autre chose. Alors, j'ai effacé là. C'est pas grave. Alors, restez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Hein. Comme quoi, on peut se tromper sur des personnes. Pas que sur moi, hein, sur toute personne. Alors moi, personnellement, c'est pas le premier. Ça sera pas le dernier. Et je sais que mes consoeurs en ont aussi. Et je comprends aussi pourquoi des fois elles enlèvent les commentaires ou on ne les voit plus. Moi, personnellement, j'ai toujours dit c'est comme à la maison. Donc, on soit à la maison, on n'a pas besoin de plaire. Donc, qu'on me juge sur mon physique, je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous. Mais je voulais que ça soit clair parce que quand vous allez travailler, il y a des hommes qui veulent que leur femme soit sur leur 31. Je ne dis pas le contraire. Mais quand elles rentrent à la maison, elles ont peut-être envie d'être à l'aise parce que peut-être qu'elles ont porté des talons aiguilles toute la journée. Alors faire plaisir à son mari quand il la sort, bien sûr, oui. Parce qu'en plus, on sort, on a envie de faire plaisir et tout le reste. Ça donne envie. Mais juger, par exemple, sa femme parce qu'elle a envie d'être en pyjama. Ou parce qu'elle a fait une tache sur son t-shirt en disant « Mais t'as vu, t'es sale. » Sa femme
quelqu'un d'autre que vous avez vu, vous ne savez pas ce qui s'est passé, peut-être qu'en vérité, il était en train de manger, il y a peut-être même un enfant qui est passé, qui lui a renversé un truc sur le dos, et qu'en vérité, bah, vous ne savez rien. Mais, on parle. Sentimentalement, ça vous ferait quoi, vous? Alors voilà. Moi, j'ai eu sur une belle vidéo. Va boire un verre. Va, tu as la tête à ça. Et pas être présentable. Vous êtes vraiment une femme très négligée. Et laissez le don de voyance aux vraies personnes. Négligée. Alors, c'est pas parce que je suis en pyjama ou avec les cheveux attachés et j'ai le droit de ressembler à qui je veux, hein, entre guillemets. Il y a des personnes qui sont plus belles que moi, et il y a des personnes qui sont plus laides que moi. Il y en a qui sont mieux coiffées que moi, et il y en a qui sont pires que moi. C'est pas pourtant que vous n'allez pas leur parler et que vous allez dire « Oh, mais tu es négligé. Va boire un verre, tu as la tête à ça. » Est-ce que j'ai la tête d'une personne alcoolique? Et donc, par rapport à mon physique, on remet mes dons de voyance. Sachant que c'est une personne, je vous dis un truc, hein, encore je dis pas son nom. Et pourtant, ça me démange. Je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais consulté. Disons, elle m'a jamais consulté. Donc, comment cette personne, que je n'ai jamais eue, au téléphone, peut dire que je dois revoir mes dons de voyance parce que je suis une femme négligée? Déjà, quand vous m'avez vu à chaque fois dans les vidéos, si vous avez bien remarqué, si vous regardez toutes les vidéos, à part si c'est 2 vidéos que je passe dans la journée, je suis changée tous les jours, parce que tous les jours je me lave. Quand vous recevez du monde chez vous, est-ce que vous savez même si la personne s'est lavée? Quand vous allez voir le docteur, est-ce que vous savez si votre docteur s'est lavé? Quand vous allez travailler, que vous voyez des personnes qui sortent des toilettes et qui ne se lavent pas les mains. Alors voilà moi ce que j'ai répondu à cette personne. Je vous remercie, monsieur. Ça aurait pu être madame, je n'ai pas cherché à comprendre. Hein. Pour vos belles insultes. Par contre, regardez le physique à la place des qualités du travail de la personne. C'est petit, surtout derrière un écran. Et oui, parce que derrière un écran, c'est facile de parler. Voilà. Moi, je me montre à la personne, à vous, que je sois bien ou pas bien, malade ou pas malade. Sachant que je précise encore, vous savez, pour la plupart de tous, que je vis depuis plus de 20 ans avec la fibromyalgie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils n'ont qu'à se renseigner de A à Z de ce que c'est, les moments de fatigue, les moments où on est bien et la tête qu'on peut avoir parfois. Plus sachant que je suis énergéticienne, toute mon énergie, je la donne à mes clients. Donc des fois, oui, je suis épuisée. Épuisée. Mais ce n'est pas pour autant que je ne viens pas faire une vidéo. Donc, je parlais surtout derrière un écran. Je vous dois rien. Et en plus, je ne bois pas du tout d'alcool. Et c'est vrai, je ne bois pas d'alcool. Comme je ne fume pas. Donc, aucune ni cigarette, ni autre. Hein, ne croyez pas. Hein. Tout ce que je vais prendre, c'est des cachets pour la fibro. Et encore, certains que je suis encore obligée de prendre parce que beaucoup sont arrêtés puisque je me soigne énergétiquement. Donc, voilà. Donc, là, même sur les cachets, voilà. Le seul truc, oui, où on pourrait dire que je suis en addiction, c'est sur le sucré. Les bonbons. Voilà. Ah, ça, on pourrait me dire, oui, Karine, tu as des addictions. Oui, je l'avoue. Les bonbons. Donc, je marque bien, je vous dois rien et en plus, je ne bois pas du tout d'alcool. Vous avez besoin de consulter, je pense, un ophtalmologiste. Un ophtalmo, j'aurais dû dire. Ouvrir votre 3e œil pour voir les personnes qui savent faire leur travail ou pas et surtout apprendre le respect et apprendre à faire des excuses. Ben oui. Parce que même en couple, quand on parle mal à une personne, je pense que faire des excuses ou à des personnes qu'on peut vexer. C'est pour ça que je dis guidance sentimentale par rapport à un texte qu'on m'a lu. J'analyse. Je fais mon rôle là de thérapeute. Parce que, ras-le-bol, excusez-moi, des personnes qui sont dans le bas astral et qui se permettent d'insulter les gens gratuitement.
Dites-moi quand vous allez voir un spécialiste avec une blouse blanche ou même un commercial avec un beau costume. C'est ce que j'ai dit, hein, comme je vous ai parlé. Il est présentable, mais est-il lavé? A-t-il changé son caleçon? A-t-il lavé ses mains en allant aux toilettes alors qu'il va vous serrer la main? L'habit ne fait pas le moine, je le précise bien. Et vous, comment êtes-vous? C'est facile de parler derrière un écran. Je répète, l'habit ne fait pas le moine. Et de toute façon, si vous ne m'aimez pas, je ne vous retiens pas. Ça, c'est sûr. Je retiens personne. Puisque de toute façon, je ne suis même pas payée par Facebook. J'ai le plaisir et je viens gratuitement faire les vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Méditez bien. Je pense, avant de parler d'une personne, que... Méditez bien. Je pense que vous en avez besoin avant de parler d'une personne que vous ne connaissez pas. J'ai parlé autant du respect, parce que si vous avez remarqué, même si j'ai remis gentiment la personne en place, j'étais respectueuse. Bonjour, au revoir. Disons, bonne journée. Cette personne, ni bonjour, entre guillemets, ni au revoir, et en plus, elle se permet d'insulter. D'une certaine manière, mais c'est des insultes. Très belle insulte, hein, de traiter une personne d'alcoolique. Hein. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elle est fatiguée? Waouh, super. Donc, comme vous voyez que mon visage, on va faire un petit cours. Comment reconnaître une personne alcoolique? Ça vous aidera peut-être. Cela ne vous a pas échappé, votre collègue, l'un de vos amis, votre conjoint ou l'oncle Albert à la descente plutôt facile. Il boit beaucoup, certes, mais de là à ce qu'il soit dépendant à l'alcool. Et s'il l'était vraiment? Bon, déjà, même si je bois, si vous avez remarqué, c'est de l'eau. Avant de tirer des conclusions hâtives ou au contraire de passer l'éponge trop vite, apprenez à reconnaître les signes qui ne trompent pas. Donc ça pourra vous aider même en couple. Voilà pourquoi aussi je suis venue faire cette vidéo. Car au bout du compte, il vous faudra... Ah, mince. Je dois m'inscrire, excusez-moi. Alors... Car au bout du compte, il vous faudra peut-être prendre la décision d'aider la personne. Le point avec notre expert addictologue, Dr Philippe de Azevedo. Repérez les signes d'un problème avec l'alcool. Ils sont nombreux et très significatifs si l'on est attentif. D'abord, faites appel à votre bon sens sans pour autant tirer trop vite des conclusions. Si votre intuition vous a mis la puce à l'oreille, c'est que quelque chose d'inhabituel a attiré votre attention et qu'elle mérite d'être observée. Cela peut être une consommation supérieure à la normale. Donne comme exemple notre expert Philippe Azevedo. Bien qu'il n'y ait pas de moyenne à proprement parler, certains tiendront bien l'alcool après 1 litre de vin absorbé, tandis que d'autres seront saouls après 2 verres. L'OMS a ainsi fixé la limite à 3 unités d'alcool par jour pour l'homme et 2 unités pour la femme. Mais cette limite définit les risques d'augmentation de maladies liées à l'alcool. En aucun cas l'alcoolisme. Elle vient d'ailleurs d'être abaissée à 10 unités par semaine. Toutefois, si vous vous surprenez à penser que la personne en face de vous boit beaucoup, cela peut être une première information. Soyez également attentif à la vitesse de consommation d'alcool. Si la personne boit 3 verres alors que vous en êtes toujours au premier, c'est un signe d'alerte. Dans ce cas, la personne vient visiblement consommer de l'alcool pour soulager quelque chose. Un trait anxieux, un état dépressif, une hyperactivité ou anesthésier sa pensée. L'alcool a alors une fonction, souligne notre spécialiste. Fiez-vous aussi à votre odorat, une odeur d'alcool. Bon, c'est sûr que là, bon, voilà. Qui émane de votre collègue de bureau dès le matin et ce de manière répétée et également à prendre une considération. Vous pouvez compléter votre investigation en observant ses mains. Le tremblement peut être la manifestation du manque. Ah!
Donc, si je pense que je serai alcoolique, en tirant les cartes, je tremblerai. À voir, amusez-vous à regarder les vidéos. Hein. Et la liste des signes peut être encore longue. Lors d'une fête, boire en cachette dans la cuisine, dans les WC, finir les verres des autres convives, retrouver des bouteilles ou des flashs dans des endroits inhabituels, dans un tiroir de bureau, dans la voiture, font partie des éléments qui doivent interpeller. L'aspect physique peut aussi vous apporter des indications supplémentaires. Une érythrose faciale, gonflement et rougeur du visage. Dites-moi, où il est gonflé, j'ai les joues même creuses, et est-ce que vous voyez du rouge sur mon visage? Parfois, de la couperose témoigne d'une consommation d'alcool excessive. Si c'est une personne plus proche de vous, comme votre conjoint, observez-le intimement. Consommer de manière très régulière, voire tous les jours, sans pouvoir diminuer sa consommation, encore moins l'arrêter plusieurs jours d'affilée, montre qu'il souffre de craving, une envie irrépressible de consommation d'alcool. Le phénomène dure environ 30 à 45 minutes et s'accompagne de pensées obsédantes autour de l'alcool, mais aussi d'agitation physique. Or, je vais répéter, je suis une personne très calme. Si je m'agite, c'est parce qu'on m'énerve, mais sinon, voilà. Je vais peut-être m'exciter avec mes chiens pour m'amuser avec eux, mais il n'y a que ça. Observez également les moments des prises. Après un stress, une complication, une contrariété. Car bien souvent, la consommation d'alcool comporte une visée anxiolytique, antidépressive, anesthésiante, voire hypnotique contre les troubles du sommeil. Souligne notre expert. Alors, je précise bien que les troubles du sommeil, on les trouve aussi dans la fibromyalgie. Voilà. Alcoolisme, comment en parler? Souvent, l'entourage de la personne sait avant elle qu'il existe un problème avec l'alcool, par déni ou par minimisation des faits. Elle refuse de prendre conscience du problème. C'est donc à vous, si vous le sentez, de faire le premier pas vers elle. Merci pour cette personne qui a fait le premier pas, mais honnêtement, elle s'est carrément trompée. Bon, voilà, j'ai pas du tout les signes d'une personne alcoolique, mais c'est pas grave. C'est donc à vous, si vous le sentez, de faire le premier pas vers elle. Toujours en douceur, sans brusquer, accuser ni culpabiliser, parfois même sans prononcer le mot alcoolisme, au risque de rompre la communication et de plonger la personne dans un profond isolement. Souvent, les personnes arrivent en cure sur les conseils d'amis ou du conjoint, témoigne notre spécialiste. Parler est donc une bonne chose, même si c'est difficile de trouver les bons mots au bon moment. La bonne méthode pour déclencher une prise de conscience fructueuse consiste à ne pas parler d'emblée de l'alcool. Tu bois trop, ce n'est pas bien. Tu dois arrêter, au risque de développer une résistance, mais plutôt de mêler un élément de sa vie à la prise d'alcool. La personne sera plus disposée à entendre. Je trouve que tu vas moins bien en ce moment. Tu as l'air déprimé, anxieux. Je ne vais pas continuer, sauf ça. Choisissez le moment idéal afin de ne pas susciter une forme d'agressivité. Oui, parce que les personnes alcooliques peuvent être agressives. Très agressives. Elle peut, comme toute personne malade, s'isoler, diminuer ses activités, comme toute personne malade. Je ne dis pas le contraire. Mais elle sera dépendante de l'alcool. Après, il y a d'autres signes. Par rapport à d'autres gonflements du corps, par exemple le ventre. Mais après, toute femme qui commence à rentrer dans l'âge, pareil. Donc avant de parler de ça, je trouve que c'est un peu dénigrer une personne gratuitement. Par contre, oui, j'invite les personnes qui ont une personne alcoolique près d'elles. Parce que moi, j'ai connu des personnes alcooliques. Je les ai vues en période de sevrage. Des drogués et des alcooliques. C'est pas beau. Je vous le dis, c'est pas beau. Oui. Déjà, la personne droguée, 3-4 jours, va souffrir, va hurler, va vomir de partout. La personne aussi alcoolique, c'est un peu moins douloureux, mais le même résultat.
des personnes qui deviennent agressives parce qu'elles sont en manque, peuvent même se shooter, entre guillemets, avec même une bombe aérosol de Sambon. Voilà. Dans quoi j'ai travaillé aussi, donc je sais de quoi je parle. Et donc, c'est bien un truc qui m'a bien dégoûté de l'alcool et de la drogue. Sachant qu'on peut être aussi accompagné de personnes autour de nous qui peuvent être dans cet état et que ça ne fait pas plaisir et que on les accompagne des fois, parfois en fin de vie. Donc, puisque vous ne connaissez pas mon travail d'avant, j'en ai eu plusieurs, je me suis occupée de personnes alcooliques, de personnes, bien sûr, droguées, de personnes de maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai quand même un certain recul. Mais il y a encore d'autres choses que je ne vais pas non plus tout rentrer. Et plus, la maladie que j'ai depuis 20 ans passée, qui, oui, peut-être peut se voir physiquement parfois, mais ce n'est pas pour autant que je bois, parce que justement, déjà, je suis une mère de famille, même si mes enfants sont grands. Je me suis toujours dit, et j'ai toujours promis, et même je pourrais même vous appeler mon fils tellement, que mes enfants ne me verraient jamais saoul. Je sais ce que c'est de voir une femme ramper par terre, dire non, je ne bois pas, non, je ne suis pas saoul. Ramper par terre devant des enfants, je sais ce que c'est, je sais le mal que ça fait. Je sais ce que c'est, un homme qui boit, qui vous frappe, même devant des enfants, jusqu'à 100, qui vous détruit, moralement, physiquement, qui fait aussi souvent des crises de jalousie, qui vous vole votre argent pour aller acheter de l'alcool ou de la drogue. Je sais le mal que ça fait autant aux enfants et autant au conjoint ou à la conjointe. Et je sais aussi que parfois, on n'est même pas aidé, que ça soit par la famille, que ça soit aussi, excusez-moi de parler comme ça, par certains services. Ou si vous appelez, on vous dit « Ah non, il n'y a pas de place pour vous ». Essayez de trouver quelqu'un qui peut vous héberger. Alors que peut-être on vous a démonté la tête, que vous avez peut-être le doigt cassé, peut-être même reçu un coup de couteau. Donc avant de critiquer une personne, de la détruire gratuitement. Tout ça peut-être pas par jalousie ou parce que de toute façon certaines personnes sont dans le bas astral et je les laisse volontiers, honnêtement. Même si personnellement, je les laisse entre guillemets. Comment dire? Non, si on me dit de les soigner, de les remonter, je ferai mon travail d'énergéticienne, ça oui. Mais sinon, en attendant, qu'elle refuse de sortir de ces emprises du bas astral, je les laisserai gentiment se débrouiller avec leur destin, leur karma et l'univers. Parce que n'oubliez pas, quand vous critiquez des personnes, que vous les rabaissez. Que ça soit psychologiquement, physiquement, que ça soit de la manipulation ou autre, vous les détruisez. Alors, avant de parler de quelqu'un qui a la fibromyalgie, qu'on dit qu'elle peut être alcoolique, les symptômes de la fibromyalgie, et pas tous, hein. Je vais seulement dire quelques-uns. Sensation de fatigue et de faiblesse. Sommeil perturbé. Ah, bizarre, comme un alcoolique. Irritabilité. Ben oui, à force d'être fatigué. Difficulté à se concentrer, parfois appelée fibro-brouillard.
problème de mémoire. Et pourtant, je travaille dessus. Hein. Voilà, parce que je retiens bien certaines choses quand même. Hein. C'est drôle. Maux de tête, ça, je vous l'ai dit. En plus, j'ai un problème d'arthrose au niveau des cervicales. Troubles gastro-intestinaux, constipation, diarrhée, syndrome du côlon irritable, etc. Bon. Pour le côlon irritable, je vous conseillerais du citron avec de la cannelle, à faire un thé comme ça. Après, il y en a que le Gaviscon tout fonctionne bien. Moi, j'ai dû prendre le citron avec la cannelle, me faire un thé tous les matins pendant des années. Dysfonctionnement de la vessie, sensibilité excessive au bruit, à la lumière et aux odeurs, sensibilité à la température. Température, ça, je reconnais à fond. Et il y a beaucoup de choses aussi. Il y a d'autres choses. Hein. Les douleurs diffusent dans tout le corps. Mais c'est surtout les symptômes, les douleurs, la fatigue et la sensibilité à la pression et à la température. La pression, c'est le stress qu'on va nous mettre. Qui peut nous faire monter en degré d'un seul coup. Et aussi, cette pression, c'est la pression qu'on va mettre sur nous, nous toucher, où ça peut être très, très douloureux. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous voyez, quand il n'y a pas que la fibro, il y a d'autres maladies, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le lupus, toute maladie rhumatismale. Donc on peut aller très très loin. Un traumatisme ou stress émotionnel. Et ça peut être dû à un accident, à une perte de bébé, donc un décès proche. Beaucoup de stress. Qu'est-ce que ça touche? Les choses couramment affectées. Le cou, le dos, la poitrine, les bras, les jambes. Ah. Donc oui, fatigue, stress. C'est pas parce qu'il y a de la fatigue que ça y est. C'est pas parce qu'on a une maladie auto-immune, rhumatismale, que ça y est, on boit. C'est pas parce que on a les cheveux en pagaille hein, qu'on boit. C'est pas parce que on est en pyjama qu'on boit. Et je vous invite à réfléchir aussi, gentiment, parce que ça peut vous faire réfléchir aussi pour votre autre. Pourquoi je dis ça? Votre autre peut rentrer, que ce soit en dépression ou avoir une maladie auto-immune que vous n'allez pas comprendre. Alors, la personne peut décider de boire. Donc déjà, pourquoi elle va boire? On peut aller regarder. Hein. Souvent, ça part d'une dépression, d'un problème. À résoudre ce problème. Et comme on vous a dit, c'est en l'aidant, en parlant gentiment, que vous pourrez l'aider. Mais des fois, le problème, ça peut être aussi de vous. Donc des fois, il faut aller voir un thérapeute à deux. Pourquoi la personne boit, au fond? Est-ce que c'est parce que vous la négligez pas? Est-ce que peut-être vous la critiquez pas? Ou peut-être, est-ce qu'il y a vraiment un autre problème autre que vous hein? Je ne dis pas que c'est que vous. Ça peut être la personne qui ne va pas, qui est en dépression, ça peut être le travail, ça peut être une perte d'un bébé, ça peut être la perte d'un enfant, même d'un chien, n'importe quoi. Ça peut être beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que la personne déjà rentre en dépression et qui après, souvent, alors il y a des personnes qui sont vraiment attirées par l'alcool et d'autres ça part d'une dépression qui bien sûr, mais c'est pareil pour les drogués, hein, qui bien sûr pour s'enfuir, s'évader, va se mettre dedans. Donc pour aider votre couple, votre conjoint, pour essayer avant que le couple se détruise, je vous invite gentiment à essayer. À essayer. Je ne dis pas que ça va marcher. Déjà de comprendre votre autre. Pourquoi peut-être, en ce moment, peut-être qu'il est toujours en pyjama ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il est en vérité, comme moi, qui adore être en pyjama à la maison hein, voilà. Depuis que je suis toute petite, hein, je suis comme ça. Que ça soit un pyjama ou que ça soit un jean et un t-shirt,
C'est pareil pour moi. Je vous le dis, c'est pareil. C'est pour ça que je dis bien, l'habit, c'est qu'une apparence. C'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans les mains, ce qu'on a surtout dans le cœur qui compte le plus. Je préfère 1000 fois une personne qui soit, entre guillemets, même une personne clocharde, excusez-moi de parler comme ça, qui a un cœur gros comme une maison, voire même plus, qu'une personne qui est en tailleur et qui sera égoïste, manipulatrice. Voilà. À réfléchir, hein, bien sûr, c'est vraiment à réfléchir. Pour ça, je vous invite à méditer sur tout ça avant de parler et de juger des personnes. Et surtout pour votre couple, votre autre, avant d'aller tromper votre autre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans votre couple? Est-ce que vous avez peut-être pas arrêté de le câliner, d'être attentionné? Ou peut-être, est-ce que votre autre passe pas par une phase dans sa vie très difficile? Peut-être trop de stress au travail, peut-être même un mal-être, style on commence à vieillir, on ne se sent pas comme quand on avait 20 ans. Donc d'un seul coup, ben, il s'installe un mal-être physique, je parle. Et ça fait aussi psychologique. Bien sûr, il y a aussi l'andropause pour les hommes, comme la ménopause. Hein, c'est pareil, sauf que c'est pour les hommes. Voilà, il y a les deux. Et après, il y a les crises aussi, mais autant femmes que hommes. Hein, 40, 50, 60 ans, 70, style, j'ai envie d'être beau, d'être belle et tout. Et des fois, c'est que passager, hein, vous le savez. C'est bien facile d'aller voir l'herbe si elle est plus verte ailleurs. Mais s'il y a un problème quelque part, il sera toujours à l'autre endroit. Surtout quand ça vient de nous. Voilà. Donc, moi, les seuls conseils que j'aurais à vous donner. Donc, bien sûr, évitez de critiquer une personne sans la connaître. Ça serait déjà bien. Et peut-être que la personne aussi va évoluer, grandir, changer. Parce que peut-être, sa vie d'avant, peut-être, n'était pas appropriée, peut-être. Et peut-être qu'elle a décidé d'évoluer, peut-être de changer, peut-être pour telle ou telle raison. Hein, parce qu'il y a ça aussi. Moi, je sais que mon passé n'a rien à voir avec mon présent. Et pourtant, le seul truc que ça, je peux confirmer dans tous les cas, c'est ni je buvais, ni je fumais. Voilà. Oui, j'ai essayé à 14 ans. Oui. Mais j'avoue, hein, on peut dire, mais pas vous. Je faisais des études, je passais des concours, oui, une ou deux cigarettes dans la journée parce que j'étais très stressée. Voilà. Bon. Encore, non, 14 ans, non, 17 ans. Excusez-moi, je me suis trompée. 17 ans. Je me suis... Mais bon, ça, c'est qu'un détail de la vie. Comme beaucoup ont fumé et qui fument encore à l'heure actuelle, c'est pas pour autant qu'on critique les gens et qu'on les met de côté et qu'on les salit devant tout le monde. Et donc, avant aussi de critiquer ou salir une personne devant tout le monde, regardez le mal que vous allez lui faire, le mal qu'elle peut vous rendre, parce que ça aussi, on peut vous rendre la même chose, que ça soit elle ou quelqu'un d'autre. Parce que dites-vous bien un truc, que ce que vous faites, c'est que le karma vous le rendra. Ou de la même façon, ou multiplié par 2, voire plus. Bon. C'est pas très intéressant, hein. Je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas. Et sachant que, suivant vraiment le karma que vous faites, ça peut même aller jusqu'aux enfants. Imaginez, vous critiquez, comme pour moi, une personne qui ne boit pas, d'alcoolique, de femme négligée. Demain, vous, on ne vous dit rien, mais votre enfant qui est tranquille, pépère et tout le reste, qu'on lui dit « Ah oui, ben regarde, ta fille, on dirait une alcoolique, une femme négligée. » Est-ce que ça va vous plaire? Je pense pas. Je pense même que vous serez capable de vous disputer avec la personne. Voire peut-être plus, pour certains. Donc, j'invite aussi vraiment tout ça à la réflexion. C'est seulement pour vous aider à vous freiner dans des paroles qui peuvent faire très mal. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour des personnes qui sont autour de vous et que vous risquez de perdre des amis. Des amis, même pour des réflexions.
qui n'ont ni queue ni tête, entre guillemets, et que c'est de la méchanceté gratuite. Vous moquez des gens gratuitement, parce que peut-être ils vous ont fait rire sur le coup, mais que vous n'avez pas essayé de les comprendre, peut-être aussi. Ça va vous mener à perdre les personnes que vous aimez. Et c'est pareil en couple. Hein. Dites-vous bien que si vous vous moquez de la personne et que ça devient méchant, vous risquez de la perdre, cette personne. Parce qu'au bout d'un moment, elle va péter les câbles. Et c'est pareil en couple. Donc, que votre hôte soit en dépression, à voir, à l'aider, le soutenir, la soutenir, si possible. Parce que le problème, si c'est par exemple, alors déjà, logiquement, quand on se met avec quelqu'un, hein, quand on s'engage à la base, c'est pour passer, à part si on a décidé de s'amuser, notre vie avec cette personne. La grosse question à vous poser, est-ce que si vous décidez de quitter la personne parce qu'elle a changé physiquement, qu'elle n'est pas bien pendant un certain temps parce qu'il peut arriver telle ou telle raison dans la vie. Est-ce que si demain ça vous arrive, ou parce qu'elle est malade, est-ce que demain si ça vous arrive, ça va vous faire plaisir qu'on vous quitte, qu'on vous fasse ce que vous avez fait? Je pense pas. Je pense pas du tout. Demain, votre autre est malade et vous l'abandonnez parce que cette personne est malade. Vous ne savez pas si peut-être 3 jours après, vous n'allez pas vous retrouver handicapé. Et vous allez vous dire quoi? Ah ben j'aurais bien aimé que mon autre s'occupe de moi. Ce que vous n'avez pas fait. Voilà. Alors je juge personne. On a tous des défauts et des qualités. Je donne des conseils, c'est tout. Pour vous, pour votre couple et pour arrêter toutes ces méchancetés qui sont ridicules. Honnêtement, ridicules. Alors moi, qu'on me juge sur mon travail, qu'on me juge sur mes capacités, je suis d'accord. Sur mon physique, je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. J'accepterai que des excuses. C'est tout ce que j'accepterai. Qu'on me dise oui, Karine, t'as l'air fatiguée, j'accepte très bien. Ça, je le sais. Qu'on me dise Karine, tu nous as fait rire avec ta coupe parce que des fois je peux délirer ou quoi que ce soit, je l'accepte très bien. Même si on va me dire Karine, je sais pas, tu nous as fait. T'as été bizarre aujourd'hui, ta coupe, elle était pas comme d'habitude. J'accepte aussi, je vous promets, j'accepte. Mais qu'on me dise que je suis une femme négligée, alors que je me lave tous les jours, hein, et parce que je suis peut-être en pyjama, et en vérité, il y a des t-shirts qui ressemblent à des pyjamas et des pyjamas qui ressemblent à des habits. Ah. Est-ce que vous savez si ça, en vérité, c'est même pas le haut d'une nuisette, par exemple? Le haut d'un pyjama qui est habillé pour rester à la maison. Je dis que non, c'est quand même une tunique. Mais en vérité, c'est transparent, ça pourrait être mis sans un t-shirt, un truc intime en couple. Habillé, très sexy. Vous voyez, comme quoi ça peut aller loin. Sauvez votre couple. Alors, oui, peut-être que votre autre a envie d'être en pyjama à la maison. Si vous voulez qu'il s'habille un peu plus, ou elle s'habille un peu plus, ben invitez-la ou invitez-le à sortir. Donnez-lui envie de dire oh, « J'aimerais tellement que tu mettes ça ». Si votre autre ne veut pas, essayez de comprendre pourquoi. Dire « Mais pourquoi? Moi, j'aimerais bien. » Bon, peut-être que la personne va vous dire bah, « Écoute, j'ai grossi, je me sens boudinée, je me sens pas bien. » Bon, ça, voilà. Ou « Je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie de m'habiller. » Vous pouvez dire « Bon, écoute, je veux bien pour cette fois-ci, mais j'aimerais que la prochaine fois, tu me fasses plaisir. » J'invite aussi votre autre à écouter aussi vos désirs. Parce que c'est dans les deux sens. Pour sauver vraiment votre couple et pour pas qu'il aille à la dérive. Et bien sûr, comme je vous ai dit, le dialogue, les sentiments, les petites intentions. Et je vais rappeler un truc, c'est pas parce qu'on est en pyjama que la personne qui est au fond de vous n'a pas un gros cœur pour vous.
Combien de personnes sont en costume, cravate, ou très très bien habillées, allez, très bien habillées, qui partent, qui font même ceux qui vont travailler. Ah, il y en a. Ah, je vais travailler. Ah ouais. Ils partent 1 heure avant, 2 heures avant. Ou oh, je rentre tard ce soir, j'ai une réunion d'affaires. Ils étaient avec qui? Et j'ai rien. J'ai rien contre d'être habillée. J'ai porté autant des tailleurs. J'ai toujours été sur mon 31 pour aller travailler. Sauf que là, ben, pour mes guidances, j'ai décidé d'être habillée comme j'avais envie, comme à la maison. Et c'est bien ce que j'ai toujours dit dans mes premières vidéos. Donc, pour ceux qui me regardent pour mon physique, ben, excusez-moi. Mais je n'ai pas envie de changer pour autant. Donc, sinon, ben, passez votre chemin si vous n'êtes pas capable de voir mes capacités. Je m'habille si j'ai envie, entre guillemets, et des fois, je vais vous dire, je rentre, je suis habillée, je pourrais faire une guidance, mais des fois, je suis fatiguée. Donc, ben, oui, je me mets à l'aise et je vous fais la guidance après, des fois, oui, dans la nuit, comme là. Et je suis en pyjama. Bah ouais. Et c'est tellement facile d'enfiler un truc. Sauf que je fais pas semblant. Voilà, je reste naturelle. Je reste honnête. Et je veux, et j'aimerais, que tout le monde respecte mon travail, parce que mon travail ne change pas parce que j'ai telle ou telle tunique sur mon dos. Parce que je peux comme faire aussi, comme certaines, que je ne suis pas là pour critiquer. Hein. Je peux faire en sorte que vous ne voyez pas ma tête, vous ne verrez pas si je suis coiffée, maquillée. Et je peux mettre un t-shirt, vous ne savez pas si en vérité j'ai pris la douche, si je suis un t-shirt de pyjama parce que vous verrez que les manches. Et je critique surtout pas mes consoeurs et mes consoeurs, mes confrères et mes consoeurs. Ils font ce qu'ils veulent, comme personnellement, moi aussi. Voilà. Je critique personne. Et même toutes les personnes qui se sentent visées, je m'excuse, je ne suis pas là pour critiquer. J'essaie seulement de faire comprendre que la critique est tellement facile et on peut faire tellement du mal à une personne que c'est petit, vraiment petit, mais que ça soit entre amis, dans la famille, dans un couple et entre personnes même qu'on ne connaît pas. Voilà. Et je vous invite gentiment, pour les personnes que vous auriez pu blesser et qui ne vous parlent plus, et vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais c'est peut-être pour des raisons comme ça. Et je vous invite peut-être à faire la paix. Si vous n'êtes pas bien sûr dans le bas astral et que vous avez envie de remonter dans le haut astral et de vous dire ah, c'est vrai, j'ai du travail à faire. Parce que toute votre vie, vous aurez à faire du travail sur vous. Que vous ayez 2 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 30, 50, 60 ans, 70, parce qu'il y a même des personnes à 70 ans, il y en a des biens, il y en a, bon, voilà, de partout, et à tout âge. Et c'est des conseils que je vous donne aussi pour pouvoir garder votre conjoint ou votre conjointe, pour pouvoir regarder si vraiment, déjà, est-ce que c'est une personne alcoolique ou droguée? Vous regardez sur Internet, vous renseignez, vous essayez de voir, bon, bien sûr, il y a des thérapeutes comme moi qui sont là pour vous aider. Il y a aussi des psychologues, il y a aussi d'autres médecins. Allez même demander à votre médecin, allez vous renseigner sur Internet avant de juger une personne. Voilà. J'espère vous aider quand même parce que je sais que souvent, ça détruit des couples. Alors, n'oubliez pas de parler avec votre conjoint quand ça ne parle pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se clôturent, qui se murent. Parlez, faites un courrier même s'il faut en disant « je ne suis pas bien, ça ne va pas ». Avant de quitter la personne, hein, je parle, ça ne va pas pour telle raison. Par exemple, vous n'avez plus de rapport sexuel. Voilà, tu ne me touches plus, tu ne me caresses plus, tu ne fais plus ça, non, non, non. On fait la liste. Si tu continues, voilà les résultats. Je vais aller ailleurs, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Tu changes, mais pour tout le temps. On va avoir un thérapeute de couple, un sexologue. Voilà.
Vous voyez, comme qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pourquoi tu ne me calcules plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, toutes les questions. Est-ce qu'on peut avoir aussi un dialogue constructif? Ou est-ce qu'il faut le faire avec une autre personne pour essayer de se retrouver? Est-ce que peut-être parce que ça ne va pas au travail, peut-être qu'on a besoin de vacances, de se retrouver à deux, peut-être c'est aussi la routine, donc retrouver aussi des moments à deux, voilà, tout ça. Avant de faire l'erreur ultime, parce que souvent, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, vous allez voir ailleurs. Ah. Est-ce que votre autre va vous pardonner? Alors si vous êtes séparés, que votre autre vous fasse une scène, vous dit tu m'as trompé, là, bah pour moi c'est ridicule parce que vous étiez séparés, d'accord? Donc, entre guillemets, ça peut être lui ou ça peut être vous, voilà. Mais si vous êtes en couple, oui, là, il y a tromperie. Donc, triangulaire. Donc après, si votre autre se plaint, là, ah, voilà. Donc, même si je sais que c'est pas facile d'être trompé. Alors autant, comme je vous ai dit, il y en a, c'est des abus aussi sexuels. Hein, voilà. Qu'ils aiment. Ils aiment ça. Alors autant, il y en a, ils ont besoin de se sentir beaux, de se sentir re-aimés, comme s'ils avaient 20 ans. Des fois, c'est un passage, ils reviennent vers vous comme si de rien n'était. Bon, à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis là que pour accompagner. Je peux vous aider, entre guillemets, à faire face à tout ça, à prendre des décisions en âme et conscience, à travailler aussi sur le pardon, ça oui, que ce soit énergétiquement et psychologiquement. Après, bien sûr, c'est vous, toujours vous, qui êtes décideur de votre vie. Bien sûr, même avec les tirages de cartes, et j'ai des cartes aussi psychologiques, voilà, qui sont là aussi pour vous aider à évoluer, à faire un travail sur vous. C'est pour ça que je dis aussi, quand on dit que je ne suis pas cartomancienne, je fais aussi les cartes voilà, pour mes soins. Hein, et je suis capable même de dire quand je fais les chakras où c'est que vous avez mal. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Donc, c'est surtout voir tous les petits problèmes, tout ce qui peut être résolu et voir où ça peut aboutir. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, que ce soit de la critique, comme j'ai vécu, mais c'est pas pour me plaindre spécialement, c'est pour vous montrer que ça peut blesser une personne, parce que si vous mettez vous à ma place, imaginez, on vous fait cette réflexion, que vous n'êtes pas du tout alcoolique, qu'on vous fait la réflexion devant des milliers de personnes, que vous faites votre travail, que vous soyez en pyjama, que vous soyez en petite culotte, façon de parler, que vous soyez sur votre 31, et qu'on vous dit entre guillemets, va prendre ton travail, alors que vous connaissez votre travail, là, ça fait pas plaisir. Je pense que même à votre travail actuel, vous ne seriez pas content qu'on vous remette en question. Voilà, c'est tout. Et pareil pour la vie de tous les jours, parce que ça soit, comme je vous ai dit, les amis, la famille et dans votre couple, essayez d'analyser le pourquoi du comment avant de détruire une personne. Est-ce que c'est, alors, si c'est un manipulateur ou un pervers narcissique, dans tous les cas, ou un alcoolique ou un drogué, c'est à différents degrés. Un alcoolique ou un drogué, ça sera surtout de la colère, ça sera de l'emportement, ça sera souvent par rapport à du manque. Une personne qui est malade, c'est souvent la fatigue. Voilà. Ou les douleurs. Mais ça rejoint aussi la fatigue. Voilà, un mal-être. Et on met la dépression dedans aussi parce qu'il y a un mal-être dedans. Et tout ce qui est problème de couple, voilà, ça peut être un problème aussi physiologique, psychologique, voilà, donc peut-être à soigner, que ce soit énergétiquement ou autre. Hein. Voilà, des fois, peut-être que votre autre a pris 30 kilos, peut-être qu'il faut l'aider à faire un régime ou peut-être une opération, mais le soutenir, le ou la, hein, je dis bien, voilà. Tout ça, c'est à deux. Donc à vous de voir, à vous de réfléchir. Je vous invite vraiment à méditer sur ça pour sauver votre couple au maximum.
Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Je suis partie de cette voilà, de ce petit truc où ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo pour mettre un peu les choses au clair, mais c'est surtout pour parler même des vies de couple. Parce que c'est facile de vous dire... bon, la dépendance. Vous voyez, je tire au milieu la dépendance. La dépendance. On voit des cachets. Dépendance au cachet, dépendance affective, déséquilibre, brutalité, instabilité. C'est moi qui ai rajouté sans faire esprit brutalité. Parce que la dépendance peut ramener la brutalité. Et j'ai pas fait esprit en plus. C'est sorti tout seul de ma bouche. Et pourtant, la dépendance, ça peut être aussi affectif. C'est facile de sortir ça dans les cartes. Mais dans votre couple. Si moi je vous dis, alors moi je vous fais une guidance. C'est pour ça que je dis que les guidances, certains savent critiquer. Une guidance peut être aussi amenée à sauver des fois des couples. Parce que bah, on vous sort la dépendance. Ouais, vous allez dire oui, non, de toute façon, non, non, je suis pas en dépendance ou quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans votre couple? La dépendance, c'est peut-être parce qu'il y a eu peut-être même un cœur brisé avant et que cette personne va se mettre peut-être allez, dans l'alcool, dans la drogue, à vous demander peut-être de plus en plus de câlins, de plus en plus d'amour, parce qu'en vérité, elle a eu le cœur brisé. Donc, elle se retrouve en dépendance affective. Vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi son comportement, parce que finalement, par rapport à un passé, elle vous demandera peut-être plus d'affection. Elle sera en demande. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le cœur brisé, rejet, abandon à travailler. C'est beaucoup pour une personne. Et des fois, ça va jusqu'à la dépression. Est-ce que même ce cœur brisé, est-ce qu'il n'est pas de l'enfance? Est-ce qu'il est d'une ancienne relation? Peut-être d'une vie antérieure où ça ressort chez une personne et peut-être qu'il y a tout combiné. Est-ce qu'il n'y a pas tout à soigner? Alors, comme je vous ai dit, il y a le psychologique, l'énergétique. Et c'est pas en faisant des réflexions à 2 balles qu'on arrivera à aider la personne et que ça arrangera votre couple. Parce que dites-vous bien que les 3/4 du temps, ça vous fait une relation karmique parce que vous n'avez pas aidé votre autre. Les 3/4 du temps, vous retombez sur une relation karmique qui sera peut-être pas la même, mais qui sera là pour vous remettre en question. Voilà. Donc, retournez sur vos pas des fois, retournez en arrière. Souvent, c'est la clé. Vous voyez, je prends les cartes au hasard et je ne suis pas cartomancienne, soi-disant. On sait me remettre en question. Je parle d'un sujet et comme par hasard, j'ai toutes les cartes qui viennent. Refaites une page blanche. Renaissez. Renaître, c'est repartir de zéro, comme si on était un bébé. Parler. Ah, c'est bizarre. Regardez l'image de soi. Se trouver beau, se trouver belle. Que son autre aussi dise « Tu es beau, tu es belle ». Est-ce que c'est l'image qu'il faut regarder? C'est facile d'avoir une belle image, mais c'est facile aussi de porter des masques. À part ça, je ne suis pas cartomancienne. Soyez surtout empathique avec votre autre, les autres, et posez-vous les bonnes questions. Parfois, il vaut mieux se taire. Rester loyal envers la personne. Faire des belles surprises. Pour avoir des cadeaux de la vie aussi, vous le savez très bien. Est-ce que son cœur est pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Si vous déméprisez cette personne, vous emmurez son cœur, mais est-ce qu'un jour ou l'autre, elle ne va pas ouvrir la cage? Il y aura d'abord sûrement un silence radio,
Et après, ça peut être un vrai challenge pour vous, pour retrouver votre autre. Pourquoi? Des belles cicatrices. Oui, ça saigne à vif. Souvent, une pause, on commence par une pause. On met de plus en plus de distance. Vous recevez des signes. Vous essayez de trouver une stratégie. Vous faites du violon. Et est-ce que vous regardez la priorité? Vous cherchez à déguiser ce qui se passe derrière? Est-ce qu'en vérité, oui, vous avez peut-être envie de gommer en faisant les violons, mais vous êtes peut-être en vérité dans l'impasse depuis longtemps, à cause peut-être de la routine que vous avez installée, du passé où il y a eu du mal, ou bien sûr il s'est installé des barrières, même dans la sexualité, au final, même voir des petits bisous, hein, et que pour envisager le futur, il y a beaucoup de tensions. Pour cette personne qui a gentiment dit que j'étais pas cartomancienne, hein, comment j'aurais pu prendre un oracle, l'ouvrir en deux, et être capable de vous faire 1 heure de vidéo en parlant de sujets de dépendance, de drogue, de maltraitance, et en prenant la moitié d'un oracle, et être capable de vous dire tout ce que vous pouvez rencontrer. Donc je remercie cette personne de tout mon cœur. Voilà. Donc j'espère que ça servira de leçon à cette personne, que pour d'autres, ça vous aidera pour la vie de tous les jours. Et moi en tout cas, je peux vous dire que je resterai toujours comme je suis. Si j'ai envie de m'habiller, je m'habillerai. Si j'ai envie d'être en pyjama, je serai en pyjama. Voilà, je ne changerai pas pour autant. Si j'ai envie de changer, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. Ça, je peux bien vous le dire. Donc, si j'ai envie d'être en pyjama, je continuerai à être en pyjama. Je précise. Et si les personnes ne sont pas contentes, excusez-moi, mais vous savez, vous avez qu'à appuyer sur un bouton, de ne pas vous abonner. Et pourtant, je vous invite gentiment parce que je suis très heureuse d'avoir des beaux compliments. J'ai eu des beaux compliments, des beaux retours. Je suis très heureuse et je vais leur répondre. Je suis très contente de lire les commentaires. Je suis très contente quand ça vous fait plaisir. Mais les personnes qui font du mal gratuitement, non merci. Voilà. Et là, j'ai décidé, et je ne parle pas que pour moi, pour tous mes confrères, toutes mes consoeurs, mais dans tout milieu confondu. Dans tout milieu confondu. Il y a des bons, il y a des mauvais, je ne dis pas le contraire. Mais avant de juger une personne, et n'oubliez pas, je vais parler pour un truc pour les cartomanciennes, les voyantes, les médiums. On change avec les énergies. Disons, les énergies changent. Donc, et aussi, si on vous dit par exemple, arrêtez par exemple d'insulter votre autre, et que en rentrant, vous continuez à l'insulter. Vous avez changé ce qu'on vous a dit. Alors qu'on vous a peut-être dit, si vous continuez à l'insulter, il va prendre la porte, il ou elle. Hein. Et qu'est-ce que vous faites? Oh, vous l'insultez. Oh, il prend la porte. Oh, et vous appelez. Oh, mais est-ce que vous m'avez dit, il devait rester là? Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Je vous invite à méditer. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu quelque chose dans votre comportement qui a fait que une réflexion de trop qu'il fallait peut-être pas faire. Peut-être aussi une question que vous m'avez pas posée ou que vous n'avez pas posée, ou que vous n'avez pas posé aussi à un confrère ou une consoeur. Hein. Ça aussi. Parce que bon, je comprends, le temps c'est de l'argent. Je dis pas le contraire. Mais ne pas avoir, on peut aussi ne pas pouvoir donner toutes les réponses, hein, parce qu'on ne peut pas vous donner les réponses au mot près. Ça aussi. C'est à vous aussi de faire votre vie. Mais c'est à vous aussi de bien écouter les conseils qu'on vous donne. Parce que j'ai connu des personnes qui, soi-disant, vous écoutez et qui en vérité n'écoutaient pas.
Voilà. Donc, et c'est pas pour autant que je leur ai dit, ah non, vous m'avez pas écouté quand ils sont revenus. J'ai tout fait pour les aider encore et encore. Voilà. Donc, c'est seulement vraiment pour vous aider. Et j'espère que ça ouvrira des portes à des réconciliations. Il y en a bien sûr, ils sont bien comme ça. Et parfois, il vaut mieux parce que il ne faut pas se leurrer, dans des familles, il ne peut plus y avoir de réconciliation. Parce que des fois, on ne s'entend pas, on est trop différents. Donc ça, là, c'est mieux la séparation. Je ne dis pas le contraire. Mais quand on peut sauver quelque chose, faites-le. Sur ce, je vous dis à bientôt. Même si finalement j'ai fait une petite guidance de 3 minutes. J'ai quand même tiré les cartes. Si vous trouvez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, même faire écouter la personne qui aura mal parlé de vous. Ça aussi, ça peut l'aider à se remettre en question. Parce qu'elle entendra quelqu'un d'autre parler. Parce que souvent, d'écouter une personne proche, on l'écoute pas, on n'a pas envie. Mais que ça soit quelqu'un d'autre, ça c'est pas pareil. Voilà, je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous serez nombreux à regarder, j'espère ne pas vous prendre la tête. Je n'aime pas faire des vidéos spécialement comme ça, mais c'est aussi un peu mon travail de thérapeute. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, à bientôt.